Bonjour à tous. Après ce récit fondateur dans l'histoire de la ville de Nogent-sur-Oise, nous allons nous plonger dans l'ère de la révolution industrielle et vous raconter le récit du rail. Le simple fait d'évoquer cette histoire ferroviaire suscite chez les habitants, surtout les plus anciens, nostalgie, fierté et émotion. Même si aujourd'hui peu de traces subsistent, la mémoire des Nogentais et des Nogentaises reste-t-elle intacte. L'histoire du rail à Nogent est intrinsèquement liée à l'histoire de son dépôt de machines ferroviaires. C'est en 1883 que la ville accueille ce bâtiment, après avoir longtemps été situé à Creil. L'extension des usines, le manque de place et l'arrivée toujours plus conséquente de trains ne permet plus au dépôt de demeurer sur la commune creilloise. Dans un premier temps, celui-ci est de forme rectangulaire et dispose d'un pont transbordeur pour permettre de desservir en machines ferroviaires les voies de la gare de Creil. On y retrouve également une rotonde non couverte. En 1916, on compte un peu plus de 200 machines hébergées dans le dépôt nogentais. Il faut dire que le succès des lignes desservies par Creil, l'arrivée abondante de matières premières pour les nombreuses usines locales et le savoir-faire exceptionnel des cheminots participent au dynamisme du bâtiment. Une histoire raconte même qu'après la Première Guerre mondiale, le dépôt nogentais a accueilli une machine allemande particulièrement sophistiquée en dédommagement, conformément aux conditions d'armistice imposées aux Allemands. Une machine allemande que les cheminots nogentais ont réussi à faire fonctionner et surtout à conserver, ce qui a surpris et interloqué des cheminots et soldats allemands au moment où ces derniers sont venus occuper le territoire nogentais durant la Seconde Guerre mondiale. Rappelons aussi que la Compagnie du Nord puis la SNCF envoyaient des machines particulièrement rares et complexes au dépôt nogentais, sachant très bien qu'elles seraient impeccablement entretenues par des travailleurs de qualité. Les heures du dépôt s'assombrissent en 1944, au moment où un bombardement allié ravage les lieux. Après la guerre, le dépôt nogentais est reconstruit. La SNCF opte pour une rotonde unifiée couverte de type P, plus pratique et moins dévoreuse d'espace. Elle apparaît particulièrement grande puisqu'elle accueille une trentaine de voies de stockage, permettant ainsi d'alimenter toutes les directions à partir de la gare de Creil. Ce nouveau dépôt perdure jusqu'en 1972, année de sa destruction. Le bâtiment est détruit en raison de l'électrification des voies et de la fin de la vapeur, ce qui a pour conséquence de diminuer le nombre de machines. Cette destruction volontaire a mis un coup d'arrêt à l'histoire ferroviaire de la ville de Nogent, recentrant une grande partie des activités sur la commune de Creil. De cette activité ferroviaire ont découlé des lieux de vie importants. Nous sommes à cet égard dans l'ancienne cité des cheminots nogentais. Même si aujourd'hui peu d'éléments de cette villa sont encore visibles, il faut bien imaginer le foisonnement social extraordinaire qui pouvait y régner à l'époque. Cette cité cheminote, créée en 1923 et agrandie après la Seconde Guerre mondiale, avait pour rôle premier de loger les travailleurs du chemin de fer et leurs familles dans des conditions décentes. Des espaces de sociabilité ont ensuite émergé, tels qu'une salle des fêtes, une piscine, un stade, des économas, permettant ainsi de donner corps à une identité singulière. Cette cité cheminote était sous la coupe de la Compagnie du Nord, puis de la SNCF à partir de 1938, qui a encouragé un modèle de l'entre-soi de type patriarcal, afin de garder les cheminots non loin de leur lieu de travail et surtout de les fidéliser. Les cheminots étaient loin de représenter une minorité dans la ville de Nogent, puisqu'on estime qu'au plus fort de l'activité, 60% des habitants travaillaient dans le rail.